Bonsoir et bienvenue sur Télébilingue. Voici les titres de votre édition de ce vendredi 15 septembre. L'abri protection civile de Tramelan accueillera 80 personnes dès la fin du mois. Le canton de Berne se prépare à une forte hausse des demandes dans le domaine de la migration. Construire des serres sera désormais plus facile, une décision du Conseil des États qui déplaît à la Fondation pour la protection et l'aménagement du paysage. À Bienne, une friche au centre-ville devrait bientôt céder sa place à des immeubles. Le Conseil de ville a accepté pour cela l'achat d'un bâtiment situé juste à côté de ce terrain. À la fin du mois de septembre, l'abri de la protection civile à Tramelan accueillera 80 personnes issues principalement de Turquie et d'Afghanistan. Le canton de Berne, quant à lui, aura besoin de 1200 places d'hébergement supplémentaires pour des migrantes et des migrants. Il l'a dit dans un point presse ce vendredi. L'INUCI. Le conseiller d'État Pierre-Alain Schneck s'attend à l'arrivée de 4500 personnes à la recherche d'asile en Suisse d'ici à mars 2024. Comme il y a trop peu de places disponibles, les abris souterrains sont mis à contribution. Nous avons 4 centres souterrains à travers le canton. Il y en a à Berthoud, Berne, Niederscherli et à Tramelan. C'est donc dans ce cadre-là, ces 4 centres sont des centres que nous avons en permanence à disposition pour justement faire face à des situations difficiles, et c'est le bon moment maintenant pour les ouvrir. Dans 2 semaines, des requérants d'asile vivront dans cet abri de la protection civile à Tramelan. Le canton a expliqué ce qui allait se passer à la population jeudi soir. À partir du 25 septembre, pendant 1 semaine, on va faire des attributions. J'imagine que ça devrait être 10-15 personnes qu'on va attribuer dans cette semaine. Après, on fera une petite pause pour que les choses peuvent s'établir un peu. Différentes questions préoccupent habitantes et habitants. Tramelan a une grande tradition d'accueil des migrantes et migrants. On a déjà un centre ici à Tramelan pour les permis F. Donc on a l'habitude de côtoyer ces gens qui viennent d'ailleurs. Donc on n'a pas une crainte particulière par rapport à l'arrivée de nouveaux migrants à Tramelan. 2 personnes de la Croix-Rouge seront à disposition des requérants d'asile dans la cave de la protection civile. Mathieu Chénia préside l'organisation Amitra. Lui et ses collègues veillent sur les requérants d'asile actuellement à Tramelan. Ce qui est embêtant dans le cas de ces 80 personnes, c'est qu'ils sont dans un abri de protection civile, donc dans une cave. Donc vivre dans une cave, c'est pratiquement pas possible. Et c'est important qu'ils puissent en sortir régulièrement et avoir des activités extérieures au centre de requérants d'asile. Le temps où eux ils sont ici, c'est qu'on puisse leur donner un peu quelque chose pour qu'ils se sentent le mieux possible. Mais on doit avoir aussi une certaine distance parce qu'on sait que c'est des gens qui sont de passage, qui ne vont pas rester. Et puis qu'on est une petite étape en fait dans leur vie. Mais le peu qu'on peut leur donner, ça leur fait des fois, pour eux c'est des fois beaucoup. Puis ça les aidera pour la suite, pour qu'ils puissent trouver une place quelque part. Des bénévoles sont actuellement recherchés à Tramelan. Les personnes disponibles sont en effet déjà engagées dans l'autre centre. La construction de serres doit être autorisée sur les surfaces d'assolement, c'est-à-dire les terres cultivables ouvertes, sans obligation de compensation comme c'est le cas jusqu'ici. C'est ce qu'a décidé hier le Conseil des États, approuvant une motion du conseiller national zélandais Hein Sigenthaler. Une décision qui ne fait pas l'unanimité, Louis Beugli. Thomas Vissa cultive dans cette serre géante des concombres et des aubergines. Ici, le producteur de légumes de Galmitz peut mieux protéger ses cultures et utiliser moins d'eau pour arroser les plantes. L'acceptation de la motion est pour lui une bonne nouvelle. Actuellement, nous sommes en train d'examiner où nous pourrions installer d'autres serres. J'ai vécu la situation où nous avons dû trouver des surfaces d'assolement en compensation pour un autre projet et c'est quasiment impossible. La motion ne demanderait pas de renoncer à la compensation pour toutes les serres. La production hors sol ne serait par exemple pas visée. La Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage n'est pas convaincue. Selon elle, cette utilisation des surfaces d'assolement pose problème sur plusieurs tableaux. Faciliter la construction de serres a aussi un impact important sur le paysage. Et puis cette motion a aussi un aspect contradictoire dans le sens où permettre de construire sur des surfaces d'assolement sans compensation peut avoir un impact sur finalement la raison d'être même des surfaces d'assolement et sur leur préservation à long terme.
Une surface d'assolement devrait normalement être utilisée pour cultiver par exemple les céréales, la pomme de terre ou le colza, des cultures à l'opposé de celles des serres. Ces dernières pourraient également entraîner des dommages au niveau des sols cultivables. Actuellement, il y a des recherches qui sont en cours, ou en tout cas prévues, pour évaluer justement l'impact de la culture en pleine terre sous serre sur la qualité des sols. Mais en fait, cette motion, elle vient un peu court-circuiter les recherches qui sont actuellement en cours. En 2020, nous avons détruit une serre de 4000 m². Nous avions produit pendant 30 ans. On ne voit pas la différence entre ce sol et du sol à ciel ouvert. Thomas Vissa continue la planification de ces nouvelles serres. Il compte y cultiver des laitues ou davantage de concombres. Il en produit 3 millions chaque année. De la politique nationale, on passe à la politique régionale. À Bienne, le conseil de ville a accepté jeudi soir d'acquérir l'immeuble situé à la rue des Tanneurs 18. Contigu à un espace en friche depuis des années, il revêt une importance stratégique pour la ville qui pourra désormais y planifier des constructions. Ania Mouster. Cette parcelle en friche appartient à la ville de Bienne. La ville va maintenant pouvoir acquérir le bâtiment où se trouve actuellement une ferblanterie. Le conseil de ville a approuvé un crédit d'1,5 million. Avec l'achat de ce bâtiment, nous avons de l'espace à long terme pour développer le quartier et générer des recettes pour la ville. La ville veut raser à moyen terme ce bâtiment ancien pour construire des surfaces locatives et commerciales. Elle pourra ainsi encaisser les loyers. Le conseil de ville a voté presque unanimement. Il faut dire que cette friche est mal perçue par de nombreuses Biennoises et Biennois. J'ai longtemps habité place du Marché Neuf. J'ai toujours eu la vue sur cette zone. J'ai vu quand il y avait encore un bâtiment, quand il a été détruit. J'ai vécu la construction de la promenade de la Suze. Je crois que tout le monde à Bienne a un lien avec cette parcelle. C'est dommage que ce soit désormais en friche. C'est un lien entre vieille ville et ville nouvelle et je me réjouis qu'on puisse y faire quelque chose. Grâce au oui du Parlement, la ville pourra acquérir le bâtiment au 1er novembre. Ce qui verra le jour sur ce terrain n'est en revanche pas encore connu. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec l'interview, puis avec notre émission consacrée au Festival du film français d'Helvétie. Retour sur la soirée d'ouverture avec Stéphanie Di Giusto. Nous sommes arrivés au terme de cette édition d'Info. Au nom de toutes celles et ceux qui l'ont préparée, je vous remercie de l'avoir suivi. Plus d'actualités régionales sur notre plateforme d'info ajour.ch.